Voilà, en attendant, donc j'ai le privilège de pouvoir partager avec vous le premier message de notre série de l'été. So in the meantime, I have the privilege of sharing the first message of the summer. Et comme chaque été, on aura le plaisir d'entendre plein de super orateurs. And like every summer, we have the privilege of listening to different speakers. On va entendre Claire, We'll hear Claire, John, John, Ben, Ben, Elder, Elder, et bien sûr Thierry et Marianne. and of course Thierry and Marianne at the end. Mais pour commencer ce matin, But to start this morning, il faut que je vous avoue quelque chose. I have to confess something. Il y a pas beaucoup de sujets sur lesquels on se bagarre avec Natacha. There's not many subjects on which we argue with Natasha. Mais si je devais en nommer un seul, But if I had to name one sans la moindre hésitation, without hesitation, je dirais que notre principal problème, our main problem c'est son sens de l'orientation. is her sense of direction. Le problème, c'est que Natacha, elle est persuadée The issue is she's convinced qu'elle sait exactement où on est that she knows exactly where we are et où on doit aller. and where we have to go. Et c'est toujours le même scénario. And it's always the same thing. Quand je dis qu'on devrait aller par ici, When I say we have to go this way, Natacha dit qu'on devrait aller par no, là. she says we have to go this way. Et à chaque fois, ça se termine de la même manière. And every time it ends up the same On way. arrive à la même conclusion. We come to the same conclusion. À savoir que sur ce sujet en particulier, You have to know on this subject, c'est elle qui a toujours raison. she's the one who's right. Alors, depuis 20 ans, j'ai ravalé ma fierté, j'ai fait la paix avec ça. So for the past 20 years, I've swallowed my pride. J'ai accepté que c'est une grande incompétence dans ma vie. I've accepted I'm incompetent in this. D'ailleurs, le pire du pire, c'est sur les pistes de ski. The worst of the worst is on the ski Je slopes. ne sais pas si ça arrive à certains d'entre vous I aussi. don't know if it happens to you too. Mais après une descente dans n'importe quel But domaine, after one slope, wherever I am, je suis complètement perdu. I'm completely J'ai lost. aucune idée quelle remonte prendre pour I aller have où. no idea which one I have to take. D'ailleurs, une fois, on avait un orateur invité ici à l'église. Once we had a guest speaker here at church. C'était en hiver, il était venu avec son père, It was in winter. He came with his father, exprès pour qu'ils puissent aller faire du ski ensemble. purposely to go skiing together. Et il m'avait dit très gentiment, « demain, tu devrais venir avec nous, comme ça tu peux nous faire découvrir le domaine. » And he told me, hey, tomorrow you can come with us so you can show us around in the ski resort. Vous imaginez même pas le niveau de stress que cette invitation a généré en moi. Imagine the stress that generated in me. Et je suis pas très fier de ça, And I'm not very proud of it. mais je me suis vite organisé un meeting pour le lendemain But I quickly organized a meeting for the next day pour avoir une excuse valable pour so I would décliner have a l'invitation. valid excuse. En fait, j'aurais eu du plaisir à aller skier avec eux, hein, I would really like to go skiing with them. mais je voulais absolument pas la responsabilité de les guider. But I didn't want the responsibility of having to show them J'avais around. vraiment très peur de perdre l'orateur invité. I was afraid of losing them. Je me voyais déjà écrire « Cher Thierry, Imagine, I was already thinking, I was writing to Thierry, dear Thierry, j'ai pas le sens de l'orientation. I don't have the sense of Du direction. coup, comme vous pouvez l'imaginer, So, how you can imagine, mon meilleur ami après Jésus my best friend after Jesus s'appelle Google Maps. is Google Maps. Et ce que j'apprécie énormément avec lui, And what I appreciate really with him, c'est que lui ne me juge pas. he doesn't judge me. Il m'a jamais dit « Mais franchement, Cédric, encore !» He doesn't tell me, really, Cedric, again? On avait dit « À gauche !» We said left. Débrouille-toi tout seul maintenant. Now you're on your own. Non, Nope, il a jamais dit ça. he's never said that. Même quand je me plante, Even when I go the wrong son way, plus haut niveau de reproche, his highest reproach c'est quand il dit « Recherche ta nouvel itinéraire is recalculating. ». Ça, pour moi, c'est de l'amour. That's love. Il voit mon erreur, He sees my il en error, tient compte, he takes it into account, mais au lieu de se moquer de moi, but instead of making fun of il me, propose un nouveau chemin he just shows me another way. pour que j'arrive quand même à la bonne So I destination. still get to the right destination. D'ailleurs, il y a une prière que tous ceux qui n'ont pas le sens de l'orientation devraient connaître absolument par cœur. There's a prayer that everyone who doesn't have any sense of direction should know by heart. C'est une prière que David fait dans le psaume 139 It's a prayer that David does in Psalm et 139. qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. It says, "Search me, O Lord, and know my heart. Éprouve-moi et connais mes pensées. Try me and know my anxieties, Regarde si je suis sur une mauvaise voie and see if any wicked way is in me, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » and lead me to a way everlasting." Alors cet été, ce qu'on aimerait vous proposer, So this summer, what we want to propose c'est de laisser Dieu sonder nos cœurs, is to let God seek our hearts, de lui donner le droit de nous proposer un réajustement là où c'est nécessaire, to give Him the right to readjust where it's necessary, d'appuyer sur reset et de se remettre en route. to press on reset and let's get going again. Cette année, notre série de l'été So this summer, our summer series s'appelle Summer Reset. is called Summer Reset. Et tous ces prochains dimanches, And all these following Sundays, chacun des orateurs va partager avec vous une vérité de la parole de Dieu, every speaker will share with you a truth of God's word, quelque chose qui a changé quelque chose en eux.
something that changed something in them. Donc le texte qui va nous accompagner cet été, So the text that will be accompanying us this summer c'est Romains 12, verset 2, is Romans 12, verse 2. qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, And do not be conformed to this world, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, but be transformed and renewed in your mind, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, so that you may prove what is good and acceptable and perfect for ce God." qui est bon, agréable et parfait. » Voilà, ça c'est le programme pour ces prochaines semaines. This is the program for these next De weeks. laisser la parole de Dieu renouveler notre intelligence, To let God's word renew our pour qu'on intelligence, soit capable de discerner sa volonté that we would be able to discern His will et de rester sur le chemin qu'il a tracé and to pour be nous. able to stay on the way that He has cleared for us. Alors ce matin, pour le premier reset de cette série, So this morning, for the first reset of this series, j'aimerais vous proposer qu'on parle d'une chose que Dieu nous confie à tous. I would like to propose that we speak about something that God entrusts us with. C'est certainement la chose la plus importante qu'on ait. It's probably the most important thing that we all Mais have. c'est aussi un des domaines But it's also an area où on se laisse le plus facilement influencer par le rythme du monde autour de nous. where we let ourselves be distracted the most, Souvent sans même s'en rendre compte. often without noticing. Et cette chose, c'est notre temps. And this thing is our time. Le verset de notre reset du jour, The verse for our reset of the day c'est le psaume 90, verset 12. is Psalm 90, verse 12. C'est une prière qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, It's a prayer that says, "Teach us to number our days, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. so that we may gain a heart of wisdom." » Alors mon message pour vous aujourd'hui, So my message for you this morning c'est pas de vous encourager à mieux organiser votre agenda. is not to encourage you to organize your agenda in a C'est better way. pas de vous encourager à devenir plus efficace ou plus productif. It's not to encourage you to be more efficient or more C'est productive. pas d'être plus intentionnel dans votre gestion du temps. It's not to be more intentional in your time management. C'est même pas de moins scroller pour passer plus de temps avec It's Dieu. not even to scroll less to spend more time with God. Mais le reset dont j'ai moi-même personnellement souvent besoin, But the reset I often need also c'est pas seulement de mieux gérer mon temps, is not only to manage my time better, mais c'est de reconnaître que mon temps ne m'appartient pas, is to recognize that my time doesn't belong to me, que mon temps m'a été confié. that my time has been entrusted to me. Dieu nous confie à tous des ressources, God entrusts resources to us all, des dons, des responsabilités, gifts and responsibilities, des relations qu'il met autour de nous. the relationships He puts Et around de la us. même manière, And in the same way, il nous confie aussi des jours. He entrusts us with days. Et au fond, rien de tout ça ne nous appartient vraiment. And in the end, none of this actually belongs to us. On en est des gérants. We're just managers. Alors le but, c'est pas un agenda plus maîtrisé, So the goal isn't to have a more structured agenda. mais le but, c'est d'avoir la sagesse de faire ce qui compte, The goal is to have the wisdom to do what counts, de faire les bons choix dans ces jours qui sont comptés. to do the right choices in these counted days. Ce verset que j'ai lu tout à l'heure dans le psaume 90, This verse that I read before in Psalm 90, il est attribué à Moïse. it's attributed to Moses. Il faut savoir que Moïse, selon la Bible, a vécu environ 120 ans. You need to know that Moses, according to the Bible, lived about 120 years. Autrement dit, Moïse a eu beaucoup de jours. So in other words, he had a lot of Et days. pourtant, il a compris qu'on peut avoir une vie qui est longue Yet he understood that you can have a long life et quand même passer à côté de l'essentiel. and still miss out on the essential. Ce qui donne de la valeur à notre temps, What gives value to our time c'est pas premièrement la durée de notre vie, is not how long we live, mais c'est la sagesse avec laquelle on la vit. but it's the wisdom with which we live it. Et le meilleur endroit pour trouver cette sagesse, And the best place to find this wisdom, le meilleur modèle pour faire ce reset, the best model to find this reset, c'est bien sûr de regarder à Jésus is to look to Jesus et de voir comment lui il gérait ce temps si précieux pendant and qu'il to était see sur how terre. he managed this time while he was on earth. Parce que lui, il a eu que 33 ans sur cette terre. He only had 33 years on this Et earth, son ministère public, il a duré que 3 ans environ. and his public ministry lasted only about 3 years, Environ 1000 jours. about 1,000 days. Et pourtant, en 1000 jours, Yet, in 1,000 days, il a complètement changé l'histoire du monde. he completely changed the history of the world. Et ce qui est fascinant, je trouve, quand on lit les évangiles, And what's fascinating when we read the Gospels, c'est qu'on n'a jamais l'impression que Jésus court après le temps. we never feel like Jesus is chasing time. Il y avait toujours tellement de besoins autour de lui. There was always so many needs around him. Et pourtant, il n'a pas guéri tout le monde. Yet, he didn't heal everyone. Il n'a pas répondu à toutes les demandes. He didn't respond to all the requests. Il n'a pas résolu tous les problèmes. He didn't solve all the problems. Et malgré ça, And despite this, juste avant de mourir, il peut dire à son père, just before he died, he was able to tell his father, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. I finished what you gave me to do.
Jésus n'a pas tout fait, Jesus didn't do everything, mais il a fait tout ce qu'il avait à faire. but he did what he needed to do. Et moi, ça m'inspire énormément. And that inspires me. Jésus nous montre qu'une vie réussie, Jesus shows us that a successful life, thank you, c'est pas une vie où on fait tout. is not a life where we do everything. C'est une vie où on accomplit ce que le Père nous confie, It's a life where we do what the Father has entrusted us with, dans le temps qu'il nous confie. in the time that He's entrusted us with. D'ailleurs, Jésus le dit dans Jean 5, verset 19. Jesus says it in John John, 5, ouais, c'est ça. John 5, verse 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. The Son can do nothing himself, but what he sees the Father do. La priorité de Jésus, c'était d'être aligné avec le Père, The priority of Jesus was to be aligned with the Father, de suivre ses priorités à lui. to follow his priorities. Et en lisant les évangiles, And when you read the Gospels, il y a deux choses qui m'inspirent there's particulièrement. two things that inspire me particularly. La première, c'est de voir comment Jésus résistait au sentiment d'urgence. The first one is to see how Jesus resisted to this feeling of urgency, Malgré toutes les demandes qu'il y avait autour de lui. despite all the requests that he had around him. Alors bien sûr, Jésus était sensible. And of course, Jesus was sensible. Il était aimant et plein de compassion. He was loving and full of compassion. Mais il ne laissait pas les besoins et les demandes des autres définir son agenda. But he didn't let the needs and requests of others define his agenda. Dans Jean 11, In John 11, Jésus apprend que son ami Lazare est gravement malade. Jesus learns that his friend Lazarus is very ill. Et Marthe et Marie, ses sœurs, lui envoient ce message. And Martha and Mary send him this message. Ils lui disent, Seigneur, celui que tu aimes est malade. They say, Lord, the one that you love is sick. C'est pas n'importe qui, It's not no one. c'est quelqu'un qui l'aime. It's someone that he loves. C'est une vraie urgence. It's a real urgency. Et que fait Jésus? And what does Jesus do? La Bible nous dit qu'il reste encore 2 jours dans l'endroit où il était. The Bible tells us he stays another 2 days where he was. 2 jours pendant que son ami était en train de mourir. 2 days while his friend was dying. Si j'avais reçu ce message, If I had got this j'aurais message, tout lâché, je serais parti sur le I champ. would have dropped everything and run to him. Et pourtant, Jésus, qui aimait Lazare, ne se précipite pas. Yet Jesus that loved Lazarus, he didn't run to him. Cet exemple-là, il est un peu extrême, on est d'accord. This example might be a little extreme. Et Jésus avait une connaissance de ce qui allait se passer après. And Jesus knew exactly what was going to happen after. Mais vous et moi, on vit dans un monde où tout est urgent. But you and I, we live in a world where everything is super urgent. Une notification, un message, un mail. A notification, a message, an email. Et notre réflexe est de le consulter tout de suite. Our reflex is to look at it straight away, Comme si chaque sollicitation demandait toute notre attention. as if every solicitation needed our attention straight away. Et si on ne fait pas attention, And if we're not careful, on se retrouve avec un agenda qui est rempli des urgences de tout le monde, we have an agenda or a schedule that's filled with all the requests of everyone sauf des nôtres. except ours. Et surtout sans espace pour celle de Dieu. And especially, there's no space for God. Jésus, il avait quelque chose d'extrêmement précieux. Jesus had something extremely precious. Il avait la liberté de ne pas se faire guider par ce qui crie le plus fort, He had the freedom to not be influenced by what was crying out the loudest, par ce qui fait le plus de bruit. what was making the most noise. Toutes les urgences ne sont pas forcément des vraies priorités. All urgencies are not necessarily priorities. Et parfois dans nos vies, les choses qui crient le plus fort, And sometimes in our lives, the things that are crying the loudest c'est justement ce qui mérite le moins notre temps et notre attention. are exactly the things that deserve the least our attention. Alors comment est-ce qu'on peut faire la différence? So how do we make the difference? Pour moi, très pratiquement, For me, in a practical way, j'essaie souvent de me poser 2 questions. I try to ask myself 2 Et questions. c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire de manière intentionnelle. And it's really something that I try to do intentionally. La première, c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois faire? The first one, is it really something I have to do? Est-ce que c'est vraiment une priorité? Is it really a priority? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui demande mon attention parce que ça fait du bruit? Or is it just something that's trying to catch my attention because it's doing noise? Mais après, il y a une deuxième question And then there's a second question. qui est est-ce que c'est important que je le fasse maintenant? Is it important that I do it now? Moi, c'est cette question qui m'aide le plus dans la vie de tous les jours. This is the question that helps me the most in my everyday life. Parce qu'il y a plein de choses et de demandes qui sont légitimes dans notre vie, Because there's lots of things and requests that are very legitimate in our mais lives, qui n'ont pas besoin d'être faites tout de suite. but that don't need to be done right now. Et cette distinction-là, elle peut changer beaucoup de choses. And this, the to, Distinction? yeah, distinction, Peut-être. yeah,
I think. Parce que sans ça, on finit par traiter chaque demande et chaque sollicitation Because without this, we end up treating all requests and solicitations comme si elles avaient toutes la même urgence absolue. as if they were all they had the same weight. Et on s'épuise en courant dans tous les sens, And we get tired running around in every direction au lieu de faire ce qui compte vraiment. instead of doing what's really important. Jésus ne se laissait pas dicter son agenda par les attentes des autres. Jesus didn't let his schedule be dictated by requests from others. Et pourtant, And yet, paradoxalement, in a paradoxical way, il savait aussi parfois quand s'arrêter. he also knew when to stop. Pour quelqu'un d'anonyme dans la foule. For someone completely anonymous in the Et crowd. je trouve que c'est dans ce paradoxe qu'on voit toute la sagesse de Jésus. And it's in this paradox that we see God's wisdom or Jesus' wisdom. C'est là qu'on voit qu'il savait suivre son Père dans ses priorités à lui. It's here where we see that he knew how to follow his Father in his priorities. C'est la deuxième chose qui personnellement me défie It's the second thing that personally defies me dans la manière dont Jésus gérait le temps qui lui était confié. in the way that he managed the time that was entrusted to C'est him. que parfois il se laissait interrompre. It's sometimes he would let himself be interrupted. Alors qu'est-ce qui fait la différence? So what's the difference? Comment on peut, comme lui, résister à certaines sollicitations How can you resist some things tout en restant disponible pour d'autres? while staying available for others? Parce que clairement, c'est pas une question de dire oui ou de dire non par It's not about principe. saying yes or no by principle. Dans Marc 5, Jésus est en route vers une vraie urgence. In Mark 5, Jesus is going to a real emergency. Jairus, qui était un chef de synagogue, le supplie de venir. Jairus? Jairus was the chief of the synagogue, and he begged him to come Parce que sa fille de 12 ans est mourante. because his 12-year-old daughter was dying. Alors Jésus se met en route immédiatement. So Jesus went straight away, Et la foule le presse de tous les côtés. and the crowd was urging him from every direction. Et dans cette foule, il y a une femme. And in this crowd, there was a woman. Une femme qui est malade depuis 12 ans. This woman had been sick for 12 years. Elle a tout essayé. She had tried Elle a everything. dépensé tout son argent. She had spent all her money. Elle n'ose même pas lui parler directement. She didn't even dare speak to him Elle se directly. dit juste, si seulement je touche le bord de son vêtement. She thought to herself, if only I can just touch the corner of his gown. Elle s'approche, elle touche le vêtement de Jésus et Jésus s'arrête. She comes up, she touches his gown, and Jesus stops. En pleine urgence. In the middle of this emergency, Alors qu'il y a une fillette qui est en train de mourir, qui l'attend. there's a 12-year-old girl that's dying and that's waiting. Jésus s'arrête pour quelqu'un d'anonyme dans la foule. Jesus stops for some anonymous person. Et ses disciples, ils ne comprennent pas pourquoi il s'arrête. And the disciples are like, what's happening? Il lui dit, mais il y a plein de gens, il y a la foule qui te presse de tous côtés. There's lots of people, everyone is urging you to go. Et toi, tu demandes qui c'est qui t'a touché. And you're like, who touched me? Pour eux, c'est juste une interruption de plus. For them, it's just another interruption. Mais pour Jésus, c'était un rendez-vous de Dieu. But for Jesus, it was an encounter or a rendezvous with God. Et ce qui fait la différence entre ces deux histoires, And the difference between these two stories c'est pas la nature de la demande. is not the nature of the request. Les deux sont légitimes. Both are legitimate. Les deux viennent de personnes en détresse. Both are from people that are in distress. La différence, c'est que Jésus n'agit jamais par réflexe, The difference is that Jesus doesn't act by reflex, ni dans un sens, ni dans l'autre. neither in one way or the other. Il dit pas systématiquement oui par peur de décevoir. He doesn't systematically say yes because he's afraid of disappointing. Et il ne dit pas systématiquement non pour protéger son temps. He doesn't systematically say no to protect his time. Il reste à l'écoute, He stays available à chaque instant, at every time de ce que le Père lui demande de faire là, to what the maintenant. Father asks him to do now. Et c'est cette écoute-là And that's that attention qui lui permet de savoir quand avancer malgré une urgence that allows him to know when to go to something that's urgent et quand s'arrêter pour une interruption. and when to stop for an interruption. Parce que si certaines interruptions sont effectivement des distractions, So if some interruptions are distractions, d'autres sont des invitations. others are invitations. Et on a besoin de sagesse et de discernement pour faire la différence. So we need wisdom and discernment to know the difference. Et cette sagesse que Jésus avait, And this wisdom that Jesus had, il la puisait dans ces moments où il se retirait. he took it from these times where he withdrew, Même au milieu de l'agitation. even in the midst of agitation. Luc 5 raconte un moment où Jésus il était au sommet de sa popularité. Luke 5 tells us about a time where Jesus was at the top of his Le popularity. texte nous dit que sa renommée se répandait de plus en plus. The text tells us that his reputation was spreading. Les gens venaient en grand nombre pour l'écouter, pour être guéris. People were coming in numbers to listen to him and to be healed. Il y avait des foules qui se pressaient. There were crowds that were hurrying. Il y avait des besoins légitimes partout. There were so many legitimate needs. Des gens malades,
people that were des sick, gens désespérés, people that were in despair, des gens qui avaient fait des kilomètres pour venir le voir. people that had come kilometers and kilometers just to see Et him. là, humainement, ce qu'on devrait se dire, c'est que c'est maintenant qu'il faut y aller à fond. And humanly, we would think, now is the time to go. Et pourtant, dans le verset suivant, Yet, in the next verse, ça dit presque comme une parenthèse. it just says, just like in brackets, Ça dit lui-même se retirait dans les déserts et priait. he withdrew in the wilderness and prayed. Au sommet de la demande, At the top of the requests, Jésus se retire. Jesus withdraws. Quand humainement on se dit que c'est le moment d'accélérer, When humanly we think it's time to accelerate, Jésus nous montre que parfois c'est justement le moment de se retirer. Jesus shows us that sometimes it's time to slow down and withdraw. Et bien sûr, c'est pas pour se défiler, hein, And it's not to run away, mais c'est pour faire le plein auprès du Père. but it's to refill from the Father. Ésaïe 30, 15 nous le dit comme ça. So Isaiah 30:15 tells us, C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. no. Ok. So it's in peace and calm that you will find your salvation. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. It's in calm and trust that you'll find your strength. Et je crois que chacun de nous, on doit apprendre à trouver cet endroit. And I think that every one of us, we need to find this place. La vraie question, c'est pas qu'est-ce qui m'aide à déconnecter. The real question is not what helps us to deconnect. Ça, Netflix s'en occupe très bien. Netflix does that really well. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui me reconnecte à Dieu. But the real question is what reconnects me to God. Jésus se retirait dans le désert ou sur la montagne. Jesus would withdraw in the desert or in the mountains. Et nous, c'est quoi notre montagne à nous? What's our mountain? Et je pense pas qu'il y ait une formule unique pour ça. And I don't think there's one formula, one thing that makes it all. Pour certains, ça peut être d'aller marcher dans la nature, For some people, it's to go walk in nature, d'aller dans un endroit précis où vous aimez aller to prier. go in a specific place where you like to pray. Pour d'autres, ça peut être simplement faire du sport en écoutant un podcast. For others, it's to work out while listening a Ça podcast. peut être de se lever avant tout le monde It's to get up before pour everyone, passer du temps dans la parole et la prière. to spend time in the Word and prayer. Ça peut être simplement d'écouter de la louange pendant votre journée. It can just be listening to worship during your day. C'est pas, le but, c'est pas que votre montagne ressemble à celle de quelqu'un d'autre, The goal is not that your mountain looks like someone else's, mais c'est de trouver cet endroit où vous revenez à Dieu. but it's to find this place where you come back to God. Et moi, j'ai eu plusieurs de ces montagnes différentes dans ma vie. And I've had several of these mountains in my life. En ce moment, Right now, ma montagne, c'est mon piano. my mountain is my piano. C'est là que je vais quand j'ai besoin d'être seul. That's where I go when I need to be alone. C'est là que je me reconnecte le plus facilement à Dieu. It's where I connect the most easily to God. C'est là que je suis pas en train de gérer et de produire quelque chose, That's when I'm not managing and making mais something. que je suis juste là devant Dieu. I'm just there in front of Et God. ça me remplit, ça me ressource. And that fills me, it resources me. Alors je voudrais vous poser la question. So I'm asking you, Vous, c'est quoi votre montagne? what's your mountain? Et si vous savez pas trop ce que c'est, And if you don't really know what it je is, vous encourage vraiment à prendre le temps de la rechercher cet été, I encourage you to take the time to look for it, de chercher cet endroit de ressourcement et de reconnexion. to look for this place where you can refill and just be connected to God. Dieu nous confie à tous du temps. God entrusts us all with time, Du temps à gérer du mieux qu'on peut, time that we have to manage the best we can, sans se laisser accaparer par les attentes et les urgences, without letting our attention be pulled away by different distractions, tout en restant disponible pour les rencontres divines que Dieu place sur notre chemin. while staying available for these encounters that God puts on our path. Et le seul moyen d'avoir la sagesse de faire la différence, And the only way we can have the wisdom to make the difference c'est de laisser Dieu nous guider. is to let God guide us. C'est de se ressourcer auprès de lui, It's to resource ourselves near Him, de se retirer pour raligner notre cœur à son cœur, to withdraw, to be able to realign our hearts on His, notre pensée à sa pensée. our thoughts on His thoughts. Amen. Amen. Est-ce que je peux demander Pascal si c'est d'accord de revenir? Enseigne-nous à bien compter nos jours, Teach us to count our days well, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. so that we would make our hearts become wise. Ça, c'est le reset que j'aimerais vous proposer pour cet été. This is the reset that I want to propose to you this summer. Apprendre ou réapprendre à vivre avec sagesse, Learn or relearn to live with wisdom, avec ce temps que Dieu nous confie. with this time that God entrusts us with. L'apôtre Paul dit quelque chose qui est très proche dans Ephésiens 5. The Apostle Paul says something that is very close to this in Ephesians 5. Il dit « Veillez donc avec soin sur votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. »
See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Redeem the time, because the days are evil. Racheter le temps. Redeem the time. C'est pas remplir chaque minute de notre vie. It's not to fill every minute of our lives. C'est pas rentabiliser chaque seconde. It's not to make a profit on every second. C'est pas transformer notre vie spirituelle en un tableau Excel. It's not to transform our spiritual life into a worksheet. Racheter le temps, c'est refuser de le laisser partir n'importe où. To redeem the time is to refuse to let it go just wherever. C'est reprendre conscience que chaque jour que Dieu nous donne est un don. Is to become self-aware that every day that God gives us is a gift. Et peut-être que pour certains d'entre nous, And maybe for some of us, le reset de cet été, ça va être d'apprendre à ralentir. the reset of this summer is maybe to learn to slow down. Pour d'autres, ça sera d'apprendre à dire non. Maybe for others, it's to learn to say no. Pour d'autres, ça sera d'arrêter de repousser ce que Dieu vous demande For de others, faire it's depuis maybe longtemps. to stop postponing what God is asking you to do. Pour d'autres, peut-être c'est simplement de redevenir disponible, For others, it's maybe to become available again, de laisser un peu plus d'espace to leave a little more space pour Dieu, for God, pour les autres, for others, pour ces rendez-vous qui ne figurent pas dans notre agenda, for these encounters that are not in our agenda, mais qui viennent du Père. but that come from God. Alors ma prière pour nous ce matin, So my prayer for us this morning, c'est qu'on ait un cœur qui sache résister à ce qui crie le plus fort, is that we would have a heart that knows how to resist what's crying out the loudest, mais qui sait reconnaître quand Dieu nous invite à nous arrêter. but that can recognize when God is inviting us. Un cœur qui ne cherche pas à tout faire, A heart that's not seeking to do everything, mais qui veut accomplir ce que le Père lui confie. but that wants to accomplish what the Father is entrusting us with. Parce qu'à la fin de notre vie, la question, ça ne sera pas tellement est-ce que j'ai réussi à tout faire. Because at the end of our lives, the question won't be, was I able to do everything? La vraie question, The real question ça sera est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'avait confié is, did I do what God asked me to do dans le temps qu'il m'a confié. in the time that He entrusted me with? Voilà, pour terminer ce matin, So to finish this morning, je vais encore prier pour vous. I want to pray for you. Seigneur Dieu, je te prie de nous enseigner à bien compter ces jours que tu nous confies. Lord God, I ask you to teach us to manage these days that you entrust us with. Apprends-nous à racheter le temps. Teach us to redeem this time. Je te prie, Seigneur, de nous conduire Teach us, I pray that you would guide us par ton Saint-Esprit, by your Holy Spirit, jour après jour, day after day, minute après minute. minute after minute. Remplis notre cœur de sagesse Fill our hearts with wisdom, pour savoir faire les choses que tu nous appelles à faire. that we would know to do the things that you asked us to do. Seigneur, on te remercie pour les jours que tu nous donnes. Lord, we thank you for the days that you give Je us. te remercie pour les gens que tu places sur notre route. We thank you for the people that you put on our path. Seigneur, ce matin, on veut te dire qu'on est disponible. Lord, this morning we want to tell you that we're available. Et notre prière, c'est que notre vie puisse te glorifier. And our prayer is that our lives may glorify you. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Super. Je vous invite à vous lever. I invite you to stand up. Je prie que Dieu vous bénisse. I pray that God bless you, Je prie qu'il vous remplisse de son esprit, that He would fill you with His Spirit, qu'il vous guide chaque jour cette semaine, that He would guide you every day of this que vous week, puissiez entendre sa parole vous guider, that you could hear His word, Qu'il vous donne His voice, du repos that He would give you et rest, qui vous donne de la faveur dans tout ce que vous allez and entreprendre. that He would give you favor in everything that you do. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Passez une belle semaine. Have a great week. À la semaine prochaine. See you next week. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que podcast. ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.